Il y a eu un moment marquant. En fait, j'étais scénariste pour une bande dessinée pour enfants avec un dessinateur. Ça s'est mal passé et je me suis dit: «Je vais apprendre à dessiner» et quand j'ai fini mon doctorat, j'ai commencé à prendre des cours, à Paris, à regarder beaucoup de tutoriels sur internet, et pour moi, c'est assez étonnant parce qu'aujourd'hui, j'enseigne dessin alors que j'ai appris à 28 ans, c'est-à-dire, il y a 10 ans. Mais Voilà. mais tu dessinais pas un tout petit peu, genre gribouiller ou des formes ou des couleurs ou? Non, si je devais être un artiste, je me voyais plus comme un écrivain, mais Mmh. pas comme un dessinateur ou un peintre. Donc Mmh. pour moi, c'est assez incroyable. Ça a été un grand changement, ça a été dur, mais ça a été c'est encore en devenir et c'est bien. Mais justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce grand changement? Parce que du coup, tu es passé de la recherche et de job d'assistant où là, maintenant, tu es artiste, en fait, à temps plein, enfin et tu enseignes. Mais du coup, comment tu as fait pour passer de l'un à l'autre? Enfin, il s'est passé quoi, Il y a pas eu vraiment un point de bascule. En fait, j'ai eu toujours très peur de franchir les pas et donc j'ai toujours fait des boulots qui me permettaient de créer à côté. Par exemple, à un moment, j'ai été, secrétaire dans une école, des pubs, à Paris et en fait, je faisais mes projets dans les métros. J'avais mon ordinateur et dans les pauses, déjeuner. Tu vois, l'obstacle majeur, ça a été de reconstruire un peu mon identité, professionnelle. Moi, je pensais que ma carrière devait être prof ou être chercheur et la persévérance m'a porté à un vrai tournant, en fait. Pour moi, vraiment, je le répète, c'est assez étonnant parce que en fait, j'ai vu une vie que je ne m'attendais pas mmh. et c'est-à-dire, dernièrement, j'ai fait une expo, je vais en faire une autre, jamais de ma vie, j'aurais pensé faire une expo. C'était pas dans mes projets.